Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission Jeux 7 et match, émission consacrée au sport sur TV07. Une émission qui va mettre en valeur les clubs, les associations, les événements sportifs et les sportifs eux-mêmes. Donc nous décortiquerons, nous analyserons les résultats au fil des semaines et nous vous tiendrons informés des événements à venir. Le sport amateur et le sport professionnel ont été durement touchés par la crise, puisque le sport s'est arrêté net, d'ailleurs comme notre société, au mois de mars. Le sport reprend petit à petit ses droits. On l'a vu notamment avec les professionnels qui ont repris du service avec le foot. On a vu les cyclistes retourner sur les routes. Désormais, il est temps que nos amateurs ardéchois en fassent de même. Nous allons donc prendre la direction pour cette première, la direction du Sud-Ardèche, la direction de Rions. Allez, nous nous retrouvons de nouveau au stade municipal de Rions pour parler histoire, bien sûr, comme toute association. L'Olympique Rionssois a une histoire. Et pour discuter justement de celle-ci, nous avons invité Jean-Paul Boucher, vice-président aujourd'hui du club, mais qui a été président et créateur de l'Olympique Rionssois. Et ensemble, on va refaire un tout petit peu l'histoire récente de l'Olympique Rionssois, mais aussi on va parler du foot à Rions, parce que le foot à Rions, c'est quand même quelque chose d'important. Le foot à Rions, d'ailleurs, on va en discuter tout de suite, parce que ça n'a pas commencé ici au stade municipal, ça a commencé un tout petit peu plus haut là-haut, du côté de Rions, avec un stade qui s'appelait le Stade des Fontaines. Oui, c'était un stade mythique, où c'était très dur de jouer là-dessus, parce que c'était du sable, et bon, c'était quand même assez coloré comme ambiance. Ouais, un stade, alors moi que j'ai eu l'occasion de connaître, un stade vraiment à l'ancienne et où de grandes équipes sont venues jouer et sont venues s'y casser les dents. Oui, il y a eu la réserve de Saint-Étienne, la 3 de Saint-Étienne avec Castaneda qui est venu. Et bon, ça avait été un match extraordinaire. Bon, il y a les Arméniens aussi qui étaient quand même assez sérieux au point de vue football. Et finalement, c'est peut-être là, au Stade des Fontaines, que se sont puisées, on va dire, les racines du football rionssois, et c'est peut-être là aussi qu'est né déjà l'Olympique Rionssois. Alors on va rapidement faire l'historique. Donc c'était le club de Rions existait déjà depuis, alors on ne va pas revenir sur la création. Et il y a eu une période difficile dans les années 90 où le club a subi de plein fouet l'arrivée d'autres sports avec la concurrence. Et il y a eu, on va dire, un rapprochement avec l'ennemi juré de Vallon, donc un club qui a été créé, une fusion, comme on l'appelle. D'ailleurs, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres clubs au niveau de la région. Une fusion qui a vivoté qui a vécu pendant quelques années. Et puis quand même, on a vu que le foot était vraiment présent à Rions et qu'il y avait véritablement besoin d'un club à Rions. On a recréé le club de Rions pour enlever cette fusion qui ne nous plaisait pas des masses. Et après, bon, ça a été un peu dur parce que bon, la municipalité n'a pas été des plus coopérantes au départ. Mais après, bon, ça s'est arrangé. Maintenant, nous avons, disons, pour ainsi dire, un grand club dirigé par Michael Tour qui fait vraiment du bon travail. Moi, la question que je vais poser à Jean-Paul Boucher, est-ce qu'on a retrouvé désormais l'ancienne âme du club de Rions ? Oui, disons que là, maintenant, ça commence déjà vraiment à faire vraiment plaisir d'avoir une si belle équipe. Et c'est bon, c'est extraordinaire l'ambiance qu'il y a, donc voilà, c'est parfait. Alors, on retrouve les supporters, et puis moi je ne peux pas m'empêcher, vous qui avez connu les Fontaines, qui avez joué aux Fontaines, s'il y avait eu un équipement comme ça à l'époque, peut-être il en aurait été autrement. Ah, mais disons que là c'était autre chose. Là maintenant on a un matériel extraordinaire, merci à la municipalité et à l'ancienne mairie Jeannot Pouzache, qui nous a construit ce stade et qui nous a fait vraiment plaisir de faire cette infrastructure extraordinaire. Jean-Paul Boucher, heureux de voir le club grandir et finalement de voir qu'il a fallu insister
pour que ce club arrive eh bien, à renaître de ses cendres? Ça a été très dur au début, mais bon, c'est passé, ça va. Alors aujourd'hui, c'est combien de licenciés au niveau de l'Olympique Lyonnais? On est environ à peu près 180, presque 200 licenciés à peu près, je pense. On revient sur cette fierté justement de commencer à lutter. Le Covid nous a fait un petit peu mal parce que j'aurais aimé pouvoir finir mon championnat en première, mais c'était quand même incroyablement beau de pouvoir dire que Rions, un village de 2500 habitants, allait lutter avec Montélimar, une ville comme Montélimar, une ville comme Aubenas. C'est déjà une belle fierté. On ne doit pas s'en suffire, on ne doit pas rester là-dessus, mais ça crédibilise un petit peu le travail qu'on a voulu mettre en place. Voilà. Et puis, on parle de l'équipe première, il y a les jeunes, et puis il y a aussi des nouvelles sections qui sont arrivées. Je veux que ce club ne serve pas qu'au football. On est des compétiteurs, on est des footballeurs, mais je veux vraiment que que ce stade devienne un lieu de vie, une association qui serve au village, parce que je suis issu du village. Je veux que ça permette à un petit d'aller peut-être au ski pour la première fois, d'aller à la mer. On a mis en place des services comme l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, donc ça permet à des gamins de pouvoir avoir à la sortie de l'école 2-3 aînés qui les aident à mettre en place les trucs. On a créé cette équipe de sport adapté, qui est une ligne de vie pour nous, qui nous remet toujours sur le droit chemin. On essaye de gommer le maximum de différences. On a eu les petits, les jeunes de l'OR maintenant, n'ont plus aucune vision différente de cette équipe-là. Ils se sentent bien au milieu d'eux. Ça, c'est une grosse fierté. On met en place les féminines. J'essaye de mettre en place, ça c'est pas évident, mais j'essaye de mettre en place avec les dirigeants. On a 2 bus qui servent, on essaye de mettre un système de transport. Voilà, je veux que ce club il serve à autre chose que le football. Il n'y a pas que le football. Je veux que ça soit une association qui serve. Ça, c'est une priorité pour nous. On voit que la formation marche, on voit que désormais des jeunes qui ont été formés à l'école de foot, désormais intègrent l'équipe première et on en voit de plus en plus. Donc ça doit être vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors pour nous, c'est une obligation parce qu'on arrivera à lutter avec des villes comme Aubenas. On en a parlé dernièrement avec Fabien, avec Cédric Diméo. L'embauche de Cédric Diméo n'est pas anodine. On a mis beaucoup de budget sur la formation. On n'a pas le choix. Cédric Diméo a fait, c'est très représentatif, un camembert avec le budget qui est à peu près maintenant, qui va atteindre 160 000 €, c'est pas rien. Il a fait les parts qui revenaient, on va dire, à toutes les sections. La part qui est réservée à l'équipe senior, c'est 25% du budget. Le reste, ça va à la formation. Donc ça souligne l'importance qu'on lui donne, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais l'effectif d'une ville comme Aubenas. On n'aura jamais l'effectif d'une ville comme Montélimar. On est trop petit, on est un petit village. Donc en fait, il faut qu'on soit 10 fois meilleur qu'eux à la formation, parce qu'on n'aura jamais ces effectifs-là. On n'aura jamais la possibilité de choisir sur 20 gamins. Nous, on aura la possibilité de choisir sur 5 gamins, 6 gamins. Voilà. Donc la formation est très importante pour pérenniser ce club et pour qu'il puisse durer et pour qu'il puisse avancer. Ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, on va dire que tous les voyants sont ouverts. Vous, président, quel est votre objectif dans les années à venir? Alors, l'objectif, il est ambitieux, ça c'est sûr. On a créé un conseil d'administration et ça, je suis entouré que de personnes qui ont des pensées positives. Et je leur demande de travailler, pas sur la saison prochaine, pas dans 2 ans, mais je leur demande de travailler sur 4-5 ans, pour qu'on ait une vision large, très large et très lointaine, pour qu'on puisse savoir où on va et comment on va y aller. Donc l'objectif, il est clair, il est ambitieux, c'est un club, il faut que ça devienne un club de formation. Alors au niveau compétition, il faut qu'on monte, il faut qu'on s'impose au niveau football. Et il faut que tout le reste suive. Comment Sébastien Chabot est arrivé à l'Olympique Lyonnais? Normalement, j'aurais pas dû reprendre, mais on connaît bien le président et petit à petit, il m'a dit de venir m'entraîner un petit peu. Et puis du coup, j'ai fait, je crois, 5-6 années. Voilà, 5-6 années, on va juste rappeler, fin de carrière avec des blessures. Voilà. On va dire que le football professionnel, ça use. Mais le goût du ballon et venir donner la main, on va dire, au club a été plus fort. Et désormais, vous faites partie de cette famille et de cette structure de l'Olympique Lyonnais. Je dirais que quand on évoluait dans les grands clubs, qu'est-ce que ça fait de se retrouver ici,
dans un petit village de 2500 habitants, avec un club pareil. Quel est le parallèle? Comment on fait? Comment on arrive à évoluer au sein d'une seule structure? Pour ma part, ça a été facile parce que de toute façon, j'ai fini sur une blessure où le monde professionnel était terminé. Donc, je comptais ne pas reprendre. Donc, et puis étant originaire d'ici, ça m'a paru tout à fait naturel de venir filer un coup de main à l'entourage. Alors une saison qui s'est terminée, on va dire, bien comme beaucoup, comme dans beaucoup de sports, de façon un peu particulière, et qui a dû être quand même compliqué à vivre pour l'entraîneur et pour les joueurs. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, c'était la saison, je pense, on avait les moyens d'accéder au niveau supérieur. On avait un calendrier qui nous était favorable, on avait perdu 0 fois, donc on était dans une spirale positive. Puis surtout, il y avait un gros mental, un gros moral. Après, voilà, les aléas font qu'on n'a pas pu terminer ce championnat. C'est bien regrettable, mais ça reste que du sport. Ce qui s'est passé, c'était plus grave que le sportif. Donc on l'accepte. Par contre, avec un petit peu de regret, surtout pour les joueurs, parce que je pense qu'il y avait vraiment les moyens d'accéder à l'étage supérieur. Oui, on va rappeler, tout a été gelé, Oui. Donc pas de montée, Non. pas de descente. Si. Oui, des descentes. Une descente, ouais. Une descente. Donc en fait, aujourd'hui, Régional 3, donc, qui est en fait le premier niveau. Après le premier niveau de la Ligue, ensuite on va juste rappeler Régional 2, Régional 1 et puis après on passe en National. On a dit saison difficile, donc là je suppose que le premier travail d'entraîneur c'est quoi? Remotiver les troupes pour la saison qui arrive. Est-ce que vous avez discuté avec vos joueurs de ce qui s'est passé? Alors déjà on a beaucoup communiqué ou par texto ou par message téléphonique pendant le confinement. Je leur donnais de temps en temps un petit programme à respecter parce qu'on ne savait pas trop où on allait, si on allait reprendre le championnat au début, si on allait s'arrêter, etc. Puis surtout, en s'arrêtant le 17 mars, même si on allait jusqu'à la saison d'après, ça faisait quand même presque 4 mois d'arrêt pour les organismes, c'est compliqué. Donc beaucoup de communication, et puis en disant que malheureusement, on ne pourrait pas accéder à l'étage supérieur, mais que c'était un échec, oui, mais pas insurmontable par rapport à la saison à venir, quoi. Alors la saison à venir, on va en parler. Il y a eu peut-être d'abord la phase, eh bien, comme tous les clubs, départ, arrivée. Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs? Oui. Ah oui, mon grand désarroi, parce que pareil, quand je communiquais avec tous les joueurs, je leur demandais en même temps quelle était leur ambition de la saison prochaine. Et pratiquement la majorité, à part 2 ou 3 pour des raisons professionnelles, m'ont dit qu'ils arrêteraient. Pratiquement la majorité m'ont dit qu'ils resteraient. Et puis, il y en a qui le font proprement, qui disent j'arrête parce que pour X raisons, des travaux, des boulots, etc. Et puis il y en a d'autres qui s'arrêtent et qui ne préviennent pas. Et cela, par contre, j'ai un petit peu de mal à l'accepter parce qu'on peut partir, on n'est pas attaché à un club, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, la correction, c'est de le dire, quoi. Et moi, je fonctionne comme ça avec mes garçons et avec le staff, avec les dirigeants. Et puis là, j'ai été vraiment déçu. On sent un Fabien Mira touché. Ouais, pourtant, touché, vous avez l'habitude. Le foot, oui. On va dire qu'on n'est pas sur un milieu... on sait ce qui s'y passe, on sait que c'est jamais simple. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les porte-monnaies sont des fois meilleurs ailleurs. Mais voilà, on vous sent touché quand même de ce qui s'est passé. Parce que je pense que je suis correct avec les joueurs toute la saison. On instaure avec les dirigeants et le staff... de la loyauté, de la communication, on essaye de donner au maximum tout ce qu'on veut. Après, comme j'ai dit, on peut partir, c'est pas un problème ça. On est moins bien, on n'a pas les mêmes ambitions, il n'y a pas de souci. Moins des corrections, c'est de le dire, de signaler. Voilà, la page départ Terminé. est tournée. Maintenant, on va parler des arrivées. Oui. Il y en a eu quelques-unes. On a eu le retour de Max Seguela déjà, qui vient de Haute-Cévennes. Après, on a recruté un autre gardien qui est Kevin Palanca. On a recruté aussi local des joueurs qui peuvent nous amener un petit peu de concurrence, comme Maxime Auger, comme Raphaël Ferrero, comme François aussi, qui vient d'un pays étranger mais qui est de la Blachère au départ. Et puis on a recruté également un ancien joueur qui était avec moi à Valence et à Montélimar, qui a un certain âge, mais quand on le voit courir et puis avec son hygiène de vie, je sais qu'il va nous rendre le plus sur le terrain, c'est Alexandre Robert. On a des retours de blessures qu'on avait perdus, notamment David Galigné, qu'on a eu la grande chance de l'avoir récupéré l'année dernière, qui malheureusement début octobre s'est blessé gravement.
Alexandre Alonso aussi qui va revenir dans le groupe. Donc on a parlé des recrues, mais ça fait partie aussi des recrues, ces joueurs-là. Quel est le rôle aujourd'hui de Cédric Diméo au niveau de l'Olympique Lyonnois? En ce qui concerne les missions, elles sont d'ordre opérationnel sur la mise en œuvre de ce projet associatif qui a été validé par le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnois, avec en charge une partie formation importante au niveau du club, sur les équipes de jeunes, sur la section sportive. Un partenariat fort à la fois sur les idées et humains avec Fabien Mira sur la partie senior. Et puis il y a aussi les autres activités du club qui tournent autour de cette partie football traditionnel, le sport adapté, qui est une section qui me tient particulièrement à cœur, ainsi que les actions de stage, les actions d'aide aux devoirs qui ont été mises en place l'année dernière. Donc il y a tout ça à coordonner, ça fait partie de cette partie opérationnelle, aide aux dirigeants sur la partie administrative, suivi des conventions, de subventions, de trésorerie, d'échéances à rendre. Et puis il y a aussi un rôle de conseil par rapport au conseil d'administration pour donner les éléments afin que celui-ci puisse se projeter sur le prochain projet associatif du club et essayer d'avoir un petit temps d'avance dans la ligne directrice du club. Arriver un peu à ce que la mayonnaise prenne entre tout le monde, est-ce que c'est pas difficile des fois? On a la chance d'avoir un projet associatif qui a été bien défini. On a la chance d'avoir des éducateurs compétents et qui ont envie d'appliquer ce projet associatif. Et on a la chance d'être sur la même longueur d'onde avec l'effectif senior et la formation des jeunes. Donc, évidemment qu'à chaque âge a ses caractéristiques, mais finalement, la ligne directrice et le seul engagement qu'on essaye de fixer aux éducateurs, c'est d'être capable de prendre en charge n'importe quelle personne qui viendrait à l'Olympique Lyonnois, qu'il ait 3 ans, puisqu'on a créé une section baby il y a 2 ans avec des licenciés qui ont à peine 3 ans, qui viennent pour de la découverte motrice, ou un joueur confirmé qui vient pour évoluer en régional à l'Olympique Lyonnois. La ligne directrice, c'est prendre chaque personne en considération et être capable, par l'organisation, par le sérieux, par le contenu de séance, de les faire progresser. Et donc forcément, tous nos licenciés se rejoignent là-dessus. C'est ce qu'on a annoncé aux parents il y a 2 ans lorsqu'on a présenté ce projet. C'est ce qu'on essaye de tenir. Un des indicateurs qui me tient à cœur, c'est le renouvellement des engagements de nos jeunes. Et actuellement, entre la saison 2019-2020 et les prévisions 2020-2021, les départs se comptent sur les doigts d'une seule main, et pour des raisons soit scolaires, soit de déplacement. Donc c'est quand même un indicateur fort. C'est-à-dire que sur ceux qui se sont engagés avec nous sur le projet l'année dernière, ce qu'on leur a proposé les a convaincus, et surtout ça a été tenu. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se retrouver dans un village de 2500 habitants avec un tel projet, une telle installation? C'est quand même un peu dingue. Ce projet, ces installations, je pense que ça traduit la folie ou la passion ryonçoise pour le football. C'est sûr que ça peut paraître un peu disproportionné, ça fait un peu le village gaulois qui lutte contre le reste. Mais il y a des personnes qui sont très très investies. On sent que le foot à Ryons ne laisse personne d'insensible, qu'il y a une vraie ferveur autour de ça. Et puis les axes proposés dans ce projet, que ce soit la formation, que ce soit la compétition pour les seniors, que ce soit le sport adapté, que ce soit le foot féminin, que ce soit l'aide aux devoirs, fait quand même que dans une zone rurale sur ce bassin du Sud-Ardèche, et on trouve écho un petit peu, la section du collège, il y a quand même pas mal d'outils qui sont à notre disposition pour essayer de mettre quelque chose en place. On en est le club a 20 ans, il est en train de prendre une autre orientation. Ce qui a été fait avant a été bien fait, ça a permis d'amener l'OR là. Il y a eu un objectif sur les 3-4 années à venir d'essayer de consolider tout ça et d'inscrire la formation en lettres d'or dans le club. C'est un projet très, très intéressant à mener. L'agenda maintenant du sport à venir en Ardèche, on l'a dit, les compétitions reprennent tout doucement. Le rugby va bientôt reprendre sa place. Le foot, on l'a vu tout à l'heure, le calendrier va redémarrer avec la fin septembre et la Coupe de France qui va arriver. On vous tiendra au courant sur TV07 des résultats de cette Coupe de France. Et puis on va rester un peu sur le Sud Ardèche, sur cette fin de mois, avec notamment bien sûr l'événement majeur de la rentrée, ça sera bien sûr le Tour de France,
qui fera étape en Ardèche. 2 jours, une arrivée du côté de Privas, un départ du côté du Teil en direction du Montégoal. Ce sera le 2 et le 3 septembre. Et ensuite, en même temps, il y aura le Tour féminin international de l'Ardèche. Là aussi, c'est du vélo consacré aux dames. Là aussi, une course à étape internationale d'une semaine qui parcourt à la fois l'Ardèche, mais aussi les départements voisins. On s'intéressera à ce qui va se passer en Ardèche. Ce sera aussi la semaine du 2 au 9 septembre. Et ensuite, on reviendra à Rions pour ce qui sera sans doute l'un des grands événements de la rentrée avec l'international de pétanque. Ce sera un peu plus haut sur la place de Rions. Ce sera le 20 septembre, pas moins de 520 triplettes. Les meilleurs joueurs mondiaux seront présents à Rions. Et là aussi, TV07 sera présent sans doute sur l'événement. On vous tiendra au courant. On viendra jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe sur Rions. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'été. N'oubliez pas de regarder TV07 et ses émissions qui vous font découvrir l'Ardèche et les Ardéchois. On vous donne rendez-vous quant à nous pour l'émission numéro 2 de Jeux 7 et Match. À très bientôt.